Bonjour, bienvenue à tous dans ce flash d'information. L'aide du camp du Premier ministre Ousmane Sonko n'est plus le commandant Pape Mignan Dong est décédé chez lui. Il aurait été emporté par un malaise à son domicile. Ce natif de Djilas dans la région de Fatick servait dans les rangs de l'armée depuis plusieurs années. On le voyait toujours aux côtés du Premier ministre depuis la nomination de ce dernier comme chef du gouvernement. Que son âme repose en paix. Dans le cadre de sa tournée au niveau des chancelleries, le Front pour la défense de la démocratie et la République a rencontré ce mardi les responsables de l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Pendant des heures, ils ont échangé sur des questions majeures concernant la démocratie, l'économie, la restriction des libertés, les tensions sociales. La délégation était conduite par son coordinateur Khalifa Ababacar Sall. L'ancien président de la République, Macky Sall, a pris part au sommet organisé à Berlin par Global Solutions Summit 2025. Le président du conseil de surveillance du Centre mondial pour l'adoption a ainsi prononcé un discours autour du thème l'Afrique dans le multilatéralisme contemporain. Macky Sall est revenu dans son intervention sur les multiples défis auxquels l'Afrique continue de faire face dans un contexte de crise et de mutation. Il s'agit notamment de la paix et de la sécurité, entre autres. Guinée, la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières a déclaré Ibrahim Cherif Ba coupable des faits de détournement de deniers publics, de corruption, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux, d'abus de confiance, entre autres. Pour la répression, il a été condamné à 5 ans de prison et au paiement d'une amende de 5 milliards de francs guinéens. Par la même occasion, un mandat d'arrêt a été décerné contre lui. Mali, le procureur général de la Cour d'appel de Bamako a diffusé un communiqué ce mardi manifestant son inquiétude face à une augmentation des actions susceptibles de déstabiliser le tissu social. Selon cette publication, des personnes mal intentionnées seraient à l'origine d'incitations à la haine, d'émeutes et de discours irrespectueux envers les autorités administratives et judiciaires. Dans son message, le procureur général a donné ordre à tous les procureurs de veiller avec attention à maintenir l'ordre public. Niger, une dizaine de soldats ont été tués dimanche dans une attaque terroriste près d'un village du sud-ouest du Niger, a annoncé ce mardi la radio d'État Voix du Sahel. Une dizaine de forces de défense et de sécurité sont tombées et 7 soldats ont également été blessés, dont un grièvement. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et des complices arrêtés. Nigeria, 6 personnes ont été tuées dans une attaque dans l'est du plateau, dans le centre, une région récemment ciblée par des terroristes. Les autorités locales ont confirmé la mort de ces 6 personnes lors d'une attaque perpétrée dans la nuit du lundi à mardi dans le village de Marit, dans la zone du gouvernement local de Barkin. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a dévoilé mardi un calendrier pour le processus de paix avec la République démocratique du Congo, ajoutant que l'accord final devrait être signé mi-juin à Washington. Le mois dernier, la RDC et le Rwanda ont convenu lors des pourparlers aux États-Unis de parvenir à un accord de paix d'ici le 2 mai. Actualité internationale, l'Inde a mené dans la nuit de mardi à mercredi des frappes au Pakistan, ont annoncé les deux pays à couteau tiré depuis une attaque meurtrière le 22 avril. Islamabad promettant désormais de riposter l'armée pakistanaise. Elle a affirmé que New Delhi avait visé 3 régions du Pakistan, citant 2 villes du Cachemire pakistanais dont la principale Muzaffarabad, ainsi dans le Punjab frontalier de l'Inde. Parlons sport avant de fermer ce flash d'information. Demi-finale de la Ligue des Champions. Le match aller avait été exceptionnel. Le match de retour a été mythique, mené de nouveau 2-0 par l'Inter. Le Barça est revenu et a mené jusqu'à la 93e minute avant de céder en prolongation contre l'Inter Milan 4-3. Les intérêts sont en finale de la Ligue des Champions. Ce soir à 19h, il y aura le retour entre Arsenal et le PSG pour la demi des finales.
finale. Ainsi prend fin ce flash d'informations. Merci à tous de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain. Portez-vous bien. Au revoir.